Dans la province du Sankuru, terre natale de Patrice Emery Lumumba, la mission du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public, Jean-Pierre Liaou Ebois se poursuit au plus près de réalité du terrain. Après son arrivée à Lodja et le premier échange avec les différentes couches sociales, le VPM a consacré sa deuxième journée aux professionnels du secteur de la santé. Objectif, écouter directement les acteurs de santé et prendre connaissance de leurs préoccupations, notamment celles liées à leur situation administrative et aux conditions de fonctionnement des structures sanitaires. C'est à l'hôpital général de référence de Lodja que le vice-premier ministre a réuni et a associé les différents acteurs du secteur de la santé venus présenter les réalités auxquelles ils se sont confrontés au quotidien. La rencontre a débuté par le mot de bienvenue prononcé par le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Lodja, qui a salué la présence du membre du gouvernement et l'intérêt porté aux préoccupations du secteur de la santé dans la province. La parole a ensuite été accordée au chef de division provinciale de la santé du Sankuru, Davos Daven Sangba. D'observation, il a brossé un tableau de principales difficultés rencontrées par l'hôpital général de référence de Lodja ainsi que par les autres structures sanitaires de la province, mettant notamment en lumière les préoccupations liées à la situation administrative et professionnelle des agents de la santé. Nous avons au total 3644 personnels matriculés et qui ne sont pas salariés. Cela représente 32% de tous les agents. Ceux qui sont primés représentent 21%, soit 2353 agents. Et les non primés, nous avons 2769. Cette dernière catégorie, c'est dans les rangs de ceux qui sont des nouvelles unités. Donc, comprenez par là que ceux-là n'ont ni prime ni salaire. Ainsi, le problème que connaît la province sanitaire. La parole a été ensuite accordée aux représentants de différentes catégories du personnel de santé. Pour les médecins non primés et non mécanisés, Dr Albert Chung, coordonnateur provincial de l'air collectif, a présenté la situation de ses collègues ainsi que les attentes placées dans cette mission gouvernementale. Je représente l'ordre de maintien. Au Sankuru, nous avons environ 365 médecins. Et sur les 365 médecins, nous avons 162 médecins qui sont des médecins non primés. Nous avons 194 non payés. Et nous avons 105 médecins NU. Alors, nous allons énumérer 4 principales revendications que les métiers du Sankuru demandent. La première revendication, c'est l'alignement à la prime de risque. Excellence. Deuxième revendication, c'est en rapport avec les quotas de médecins alignés à la prime de risque. Chaque fois lorsqu'il y a alignement à la prime de risque, il y a un quota qui est attribué à chaque province. Et à la province du Sankuru, ce quota n'est pas respecté. La troisième revendication, c'est l'octroi des numéros matricules. Du côté des infirmiers, leur représentant provincial Feli Ipala a également fait part au vice-premier ministre des préoccupations qui touchent cette catégorie du personnel soignant. Les infirmiers de la province du Sankuru ont une difficulté, nous éprouvons une difficulté pour obtenir les cartes biométriques. Le dernier point, c'est celui d'absence de promotion en grade. Les infirmiers, nous allons mourir au grade de recrutement. Nous sommes recrutés et nous travaillons il y a plus de 20 ans, mais il n'y a pas de promotion en grade.
À travers ces différentes interventions, les professionnels de santé ont exposé au vice-premier ministre les difficultés qui persistent dans le secteur, notamment celles liées à la non-mécanisation et à la non-primation de certains agents ainsi qu'aux conditions de travail dans les structures sanitaires. Après avoir écouté les différentes interventions, Jean-Pierre Liaou Eboa a pris acte des préoccupations qui lui ont été soumises. Le vice-premier ministre a rassuré ses interlocuteurs qu'une fois de retour à la capitale congolaise, il transmettra ses différentes préoccupations à la hiérarchie en fait que leurs réponses puissent être envisagées. Il a également évoqué la possibilité de voir certaines avancées intervenir au cours du mois de septembre. Une perspective accueillie avec espoir par le professionnel de santé du Sankuru qui souhaite voir leur situation administrative et sociale connaître une évolution favorable. À l'audience